2, 1, c'est parti. Alors on voit des systèmes différents sur les robots, un système avec plus de rotation et l'autre plus avec un bras qui emmagasine les différents modules lunaires. Oui, on se souvient que la team Eris sur les 2 premières manches a eu de la peine avec le réglage des bras pour déposer les modules lunaires dans les espèces de gouttières qui sont là, mais apparemment là, depuis la 3e manche, ça se passe plutôt bien pour l'équipe Iris. Du côté de Timoto, j'entends des gros mots, j'ai l'impression que ça ne se passe pas comme prévu. Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Je sais pas. Non, y a des problèmes avec la détection et puis on est arrivé dans un endroit mort et puis ça a bugué. Du coup là, on peut s'attendre à ce qu'il ne se passe plus grand-chose d'ici la fin des 90 secondes. Ouais, c'est exactement ça qui va se passer parce qu'à mon avis, la fusée elle est détectée par le capteur et du coup elle est arrêtée. Ok, alors, très bien. Et du coup, est-ce qu'on peut espérer que l'engin décolle? Normalement, oui, c'est pas de problème. Normalement, oui, ça ne pose pas de problème. Très bien. Et pour les bleus, alors ça se passe très bien. Là, on voit à l'écran la dépose des modules. Là, c'est un mécanisme très élégant, je trouve. Alors, du coup, il y a un peu plus de suspense parce qu'on ne sait pas si. Là, il pousse. Et pour l'instant, ça se passe plutôt pas mal. Il reste 5 secondes. 4, 3, 2, 1, 0. Il reste 5 secondes pour lancer les engins spatiaux. On en a 1 et 2 qui sont sortis. On se souvient de celui en chocolat. On peut les applaudir très fort. So on this match we had some difficulties on the yellow side because the robot was blocked during the match. But on the blue side it was easier and they are getting better on each round and really we can be impressed by their improvement. Oui, ils ont dû beaucoup travailler, comme vous dites, entre les manches pour améliorer la programmation du robot. Encore une fois, au début de la compétition, ça se passait pas très bien, mais entre les matchs, on peut encore se préparer, on a du temps pour améliorer le robot. Et on a donc la phase de comptage pour l'instant qui va bientôt être validée. Les équipes discutent, donc on va peut-être laisser discuter tranquillement. On a en effet vu plusieurs équipes déjà faire des remontées fulgurantes de manière très surprenante parce qu'en effet quelques petits réglages avaient été faits entre les différents rounds et du coup permettaient de tout à coup marquer énormément de points alors que ces robots n'avaient marqué que très peu de points dans les premiers rounds. Alors on attend l'affichage des scores du premier match du 4e round. Peut-être maintenant ils sont un peu plus dispo. Ça va mieux, hein? On est soulagé par rapport au début. Oui, on est très content. Maintenant ça marche bien. Donc on peut dire de mieux. Est-ce qu'on peut faire mieux justement? Peut-être faire mieux avec le petit robot, mais sinon on s'approche du perfect de ce qu'on peut faire. Donc on est content. Bon, on espère que ça tiendra le coup, que les 2 tables sont un peu différentes, donc parfois, des petits réglages à faire entre les 2 tables, mais c'est bien parti. Ouais, nous on ne change pas de réglage entre les 2 tables, donc on verra bien si ça marche sur les 2. Super, on vous le souhaite en tout cas. Bon courage pour la suite, tenez bon, dormez bien plus tard, après le dernier round. Voilà, on voit les 2 équipes en train de valider les scores, de confirmer quels sont les scores et qui vont s'afficher bientôt. Sur l'écran. Sur l'écran. Voilà, on attend les scores avec impatience pour savoir un peu comment les arbitres ont comptabilisé tout ça, même si on se doute que ce sera un petit peu meilleur du côté des bleus. Un petit peu, légèrement, voilà. Ouais. Qui ont quand même très bien réussi à disposer les différents modules lunaires dans les bases lunaires. Voilà, alors on a le classement qui s'affiche, le comptage des points. On voit que les 2 ont réussi l'envoi de l'engin spatial. Oui, 123 points pour l'équipe des Bleus. On applaudit les 2 équipes bien fort, s'il vous plaît. On a fait 35 points quand même, marqués par la team Auto. Moi, j'aurais fait moins. Moi aussi, c'est sûr, j'aurais fait moins. Je n'aurais pas construit de robot.
Alors qu'on passe au deuxième match du 4e round, qui verra s'opposer, si je regarde bien, oui, l'équipe de Bobst, de chez Bobst, et les RCO. On a l'habitude équipes un peu de ces Rockapville. équipes maintenant. Donc en fait, RCO, on sait un peu leur stratégie. Oui. Ils nous ont raconté que l'année prochaine, ils feraient mieux, mais que pour l'instant, ils ne faisaient que très peu d'étapes différentes, très peu de missions sur la plateforme, parce qu'en fait, ils n'avaient pas eu le temps, mais que l'année prochaine, ils feraient un meilleur robot. Et Bobst qui va concourir sa deuxième manche en réalité, puisqu'ils n'ont pas pu homologuer leur robot avant le 3e round. C'est ça, donc ils sont encore novices dans cette compétition. C'est ça. Mais- Encore des réglages à faire peut-être, mais en tout cas on espère Que tout se passera bien. Ouais. Oh, chips. Est-ce que, alors du côté des bleus de Saint-Gall on est prêt? Est-ce que chez les jaunes on est prêt? Non, pas tout à fait. Merci beaucoup, je viens de recevoir Ah bah oui, le chocolat. l'engin spatial en chocolat. Exactement. Merci beaucoup, ça me touche beaucoup. Je me réjouis de le manger. Il est un petit peu brillant. J'espère que c'est des paillettes comestibles. Ben, ça vient de Mars, et c'est pas des Mars. Je crois que c'est nul. Hein. Vraiment une blague très nulle, mais on Mais s'y ça fait, va. on s'y fait, c'est pas grave. Je suis navré. J'espère que les équipes seront bientôt En prêtes. tout cas, le trigger est dans la main d'un des membres de l'équipe de Bobst. Moi, je vais aller poser mon chocolat pour pas qu'il ne fonde dans ma main. Oui, faites ça. Je le dispose juste ici. Si on me le vole, je saurai qui c'est. Tout est filmé. Alors après délibération chez Bobst, on va quand même peut-être essayer. Ça va être triste à voir. Ah mais Nathan, on va avancer en point. Alors, les deux équipes sont prêtes, l'arbitre est prêt. Nous Je nous vais- faisons chasser par la caméra. Alors, on se déplace. Vous me suivez. Tiens, on va lancer le compte à rebours. Le match va commencer dans 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. On avait beaucoup de doutes du côté de l'équipe des jaunes quant à faire démarrer le robot ou pas, à participer à la manche ou pas, Il y a car quand même beaucoup de un- doutes sur un son minerai. fonctionnement. Alors, peut-être que par un coup du sort, l'équipe des Bleus va marquer plus que 37 points, qui est leur score pour les 3 premiers matchs. Parce que le robot jaune a réussi à pousser un minerai dans la base des Bleus, un minerai qui vaut pour 2 points. Donc peut-être, je ne veux pas anticiper sur le score de ce match, mais peut-être qu'on aura 39 points au lieu de 37, qui est un record. Pour l'équipe des Bleus, tout à fait, qui n'a à chaque fois totalisé que 37 points, et c'est là-dessus qu'ils se basent, c'est leur objectif, et ils le réussissent à chaque fois jusqu'à maintenant. Cela dit, il reste 40 secondes et le match n'est pas terminé pour l'équipe de Bobs, puisque le robot continue de fonctionner, et peut-être que ça permettra d'avoir suffisamment de données pour paramétrer encore dans les rounds suivants. On rappelle qu'ils ont eu 2 manches à blanc, puisqu'ils n'ont pas pu homologuer le robot à temps. Absolument, tout est une question de rattraper la course en cours. Et c'est tout à fait possible qu'ils rattrapent la chose. Je vois qu'ils sont en grande discussion du côté de chez Bobst. Avec le staff. Formidable staff, hein, parce qu'il faut préparer à chaque fois 10 secondes. Il faut préparer à chaque fois toutes ces tables et C'est voilà. ça. Donc 8 secondes, 7, on verra si dans 6 secondes des engins spatiaux s'envolent. On a l'habitude de voir celle de l'équipe des Bleus, mais celui de l'équipe des Bleus, mais du côté des jaunes, on va voir si ça Attention. s'envole. Voilà. Non, il n'y en a pas. Il n'y a pas de fusée chez les Il n'y a jaunes. pas de fusée chez les Il y en a jaunes. une chez les blancs. Chez les Bleus. Je suis daltonien, je confonds le blanc. Non. Je vais quand même aller voir les RCO. So, apparently you have 39 points instead of 37. Is that? It was not planned. How do you feel about those 2 bonus points? We are nice to have them. We're happy. Yeah, happy, of course. This may be your record for this competition, so hold to this feeling of victory. Next time we will have 37. Becomes of the opponent. Exactly, maybe your opponent will give you some points. C'est vrai qu'au lieu d'arriver au-dessus, de descendre
Alors, vous allez m'expliquer ça dans le micro. On vient de m'expliquer, donc l'équipe des jaunes vient de m'expliquer qu'il y avait un problème d'ascenseur dans leur robot qui a fait que donné lieu à toute cette tergiversation avant le début du match. Expliquez-moi ça un peu mieux. Non, bah c'est juste que l'ascenseur n'était pas en position haute, qui est la position initiale de l'ascenseur. Puis vu que l'ascenseur était déjà en bas et qu'on allait le forcer vers le bas, j'avais un peu peur qu'il casse mécanique et donc qu'on puisse plus faire aucun autre match. C'est pour ça que c'était voir si on pouvait juste pas le placer en haut avant, mais on n'avait plus le temps, puis c'était à force de faire des tests qu'il était en bas et puis on n'a pas pu le replacer, donc on va y penser pour le prochain match, puis espérer que ça aille un peu mieux, mais au moins on a fait nos 17 premiers points. Ok, je comprends mieux pourquoi vous hésitiez à concourir lors de cette manche, en effet. Mais j'espère que ça se déroulera mieux pour vous par la suite, on y croit, et ne lâchez rien, il reste encore beaucoup de rounds. On va voir les scores qui vont bientôt s'afficher. Se produire. On est à 17-39. Absolument. 17 pour Bobs et RCO a fait 39. En effet, Mathéo, tes prédictions étaient justes. Ils ont fait 39 points et non 37 avec comme cette équipe, c'est d'habitude. plus facile, hein. Et ceci grâce à l'équipe des jaunes quand même. Donc l'équipe des bleus peuvent remercier l'équipe des jaunes pour ces 2 points supplémentaires. On va donc passer maintenant sur l'autre match table. suivant, je vais regarder le roster du match suivant qui est le 3e. Donc, nous avons Homesick Robot. Homesick Robot contre CVRA. Absolument, qui nous viennent donc de Renan, CVRA. On se souvient de ce robot qui a donc des bras, des grands bras, et qui saisit les modules lunaires grâce à ses bras pour les déposer ensuite dans la base lunaire. Qui est un robot plus flexible, qui peut accomplir des tâches très différentes, qui n'est pas forcément super adapté pour ce genre de tâches qui sont demandées aujourd'hui, mais peut-être justement entre chaque round, on peut toujours paramétrer mieux et arriver à de meilleurs résultats. Et améliorer le code, n'est-ce pas? J'ai compris que c'était une histoire de code. Le code. J'ai enfin compris, après plusieurs heures dans cette salle, que c'était une histoire de code. Oui, parce qu'un robot, enfin je ne suis pas expert non plus, mais je crois qu'il y a un peu de mécanique et un peu d'informatique. Ah oui, d'accord. C'est un peu un mélange des deux, c'est pour ça que c'est intéressant. Mais moi, je ne connais pas grand-chose, mais je regarde ça avec mon regard de novice et j'en suis très heureuse. Ouais, c'est beau hein, quand même. C'est beau. Enfin, je crois qu'on va bientôt commencer. C'est bon. On est prêt. Alors, on va... Attention, je vais demander à la régie de commencer le compte à rebours. 4, 3, 2, 1, c'est parti. On a du côté des jaunes toujours ce robot qui récolte les minerais en les envoyant directement dans la soute de la navette par un système de propulsage. Je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, mais en tout cas, des espèces d'élastiques qui tournent et qui mangent tous ces minerais pour les envoyer ensuite dans la soute. Alors que de l'autre côté, on se concentre plutôt sur les modules, on essaie de les ramasser un à un, de les stocker, de se déplacer et de les mettre dans la gouttière. Comment ça s'appelle déjà cette zone La base lunaire. La base lunaire, ouais, merci. Pour Marie. construire une base lunaire. On voit que le robot secondaire des jaunes procède également à la construction de la base lunaire, mais petit à petit, gentiment, sans se presser. Ils vont essayer de relancer... Ah, il y a un petit blocage du côté de l'envoi des minerais chez les jaunes. Alors je vais demander quand même à l'équipe bleue, est-ce qu'il y a du mieux? Ouais. On a eu des problèmes de desserrage de moteur qui tiennent pas bien dans les pièces imprimées 3D. On a vu quelques bugs software qu'on a corrigés. Mais apparemment c'est pas suffisant. Enfin, je pense que vous avez vu avant, la main s'est un peu coincée contre la base. Puis on pense que ça a desserré la main légèrement, puis ça a mis un offset. Voilà, on était arrivé à la fin du temps. Pardon, on est arrivé à la fin du temps réglementaire de l'épreuve et donc on a vu les engins spatiaux s'élever en direction de Mars et je vous propose de redonner des applaudissements à ces deux équipes qui les méritent. Et donc je reprends, pardon d'avoir été interrompu, je reprends. Alors il y a un offset qui se passe au début, au moment du lancement depuis la base, c'est généreux. Non, à la dépose, le bras en fait a essayé de bouger sa poignée, mais ça a bloqué contre la base du robot. Et on pense que ça a introduit un offset. Donc ça travers.
ça décale tout et puis voilà. Donc c'est quelque chose de réparable. Oui, oui. En théorie, ouais, c'est réparable. Bon, ben, normalement en pratique ça devrait l'être. La différence entre la théorie et la pratique, c'est qu'en théorie il n'y en a pas de différence. Voilà, on attend le comptage des points. On attend en effet les scores qui vont s'afficher bientôt sur l'écran, une fois qu'ils auront été confirmés par les arbitres. J'ai l'impression de voir un gris-gris de ce côté, un petit gris-gris orange. Je ne sais pas à quoi il sert, j'aimerais questionner l'équipe des jaunes, mais ils discutent actuellement avec l'arbitre, et donc je vais Oui, patienter. on va pas les déranger maintenant. Non. Non. Non, non, on ne va pas déranger les arbitres. Il ne faut pas déranger les arbitres, c'est une règle importante. Nous avons mieux à faire, hein, Mathéo. Que déranger les arbitres. Absolument. Bah oui. Ouais. Par exemple. Par exemple, discuter. Voilà. Nous avons donc une grosse discussion entre l'arbitre et les différentes équipes. C'est bon, il a pu, je crois, confirmer les scores. Et donc, ils vont bientôt s'afficher sur l'écran. Alors que sur la table suivante, en attendant que les scores s'affichent, on est déjà prêt. Donc on va juste regarder vite fait les scores du match précédent. Donc on arrive à 66 points pour Homesick Robot et pour le CVRA, on arrive à 45 points. C'est des belles manches pour ces deux équipes, avec une petite amélioration du côté de Homesick Robot, je crois quand même. Et on va tout de suite enchaîner avec le 4e match de ce 4e round qui opposera RCR de Rapperswil au Roboter Club. Alors c'est toujours du suisse allemand et de l'allemand, donc je ne vais pas pouvoir prononcer. Apparemment, les deux équipes sont prêtes, les arbitres sont prêts. Donc on va commencer le match dans 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Alors moi j'aime beaucoup ce robot du côté des Bleus, je l'aime beaucoup parce que je le trouve très original, il ramasse généralement voilà, on le voit le faire d'ailleurs, les modules lunaires avec ses différents doigts, c'est comme une grande main qui tourne sur elle-même et qui récolte les différents modules lunaires pour les disposer ensuite de manière très systématique dans la base lunaire. Je trouve ça très impressionnant et ça marche généralement plutôt bien. C'est quand même une équipe qui marque passablement de points grâce à ça, mais là ça a l'air de coincer légèrement. Alors que pour l'équipe de Rapperswil, on se souvient, un système adhésif ou magnétique, je ne sais pas, pour ramasser c'est adhésif, hein. C'est adhésif qui ramasse les minerais pour ensuite les déposer plus loin. Et en attendant, on peut s'occuper des modules lunaires, mais apparemment il y a un petit souci et une alarme. Il y a un petit problème. Hein. Alors j'entends que c'est les batteries qui sont presque vides et du coup qui se manifestent. Peut-être qu'il y a 30 secondes, ça tiendra. On espère que ça tiendra les 30 dernières secondes de la partie. Do you think it will stick to the end? The battery? Yes, it's nearly empty, but I think it recovered some voltage. Ok. Alors qu'ici, le robot principe 10 secondes, il reste 10 secondes avant le lancement des fusées. Le grand robot n'est pas parvenu à déposer les modules lunaires et maintenant le fait ailleurs, quoi. 3 secondes, 2, 1, 0. Peut-être verrons-nous des engins spatiaux. Oui, décoller en direction de Mars, c'est magnifique. On peut applaudir les deux équipes très fort. C'était presque romantique que les deux robots se soient rapprochés pour lancer un objet comme ça vers le ciel. C'est comme si c'était une seule équipe finalement qui jouait ensemble. C'est vraiment très poétique ce que tu dis, Mathéo. Je te remercie. C'est moi qui te remercie. So we had quite a good round. I know maybe you don't like my questions, right? Maybe I have the impression that sometimes it's too much questions for you, but are you happy of this round? It would be better if we would have laid on some more multicolored lunar modules and in our own team color and not in the yellow team color, because that's point for RCR. Ok, good. Donc, pour les amis francophones, il disait qu'il aurait préféré qu'il y ait plus de modules lunaires dans la base lunaire et plus de modules qui soient de leur couleur, donc la couleur bleue, et non de couleur jaune.
Oui, qu'en parce que effet, là, ils ont- il donne des points, n'est-ce pas, à l'équipe RCR. Absolument, on peut voir juste ici sous mon doigt, je ne sais pas si on Ouais, voit non, ce que on je voit montre, pas on ne encore, voit pas mais- ce que je montre, mais c'est pas grave. là, Un module peut-être, qui a ouais. été déposé par l'équipe des Bleus, mais qui va compter en réalité pour l'équipe des Jaunes. C'est parfois injuste, mais les Jaunes peuvent du coup remercier l'équipe des Bleus pour ça. C'est quand même quelque chose d'important pour les finales qui sont à élimination directe. Une équipe peut imaginer une stratégie où elle va faire tourner les modules bicolores pour voler des points à l'autre équipe. Ou en donner éventuellement, mais ça, c'est pas une stratégie gagnante. Non, mais en effet, c'est une possibilité de choisir d'aller retourner des modules bicolores pour faire davantage de points et en enlever à l'équipe adverse. Alors que les équipes sur la table suivante se préparent déjà en attendant les scores de ce 4e match. Je peux déjà annoncer les équipes suivantes qui opposera la BH Team de Belfort au CRH d'Yverdon. Encore des locaux. Encore des Yverdonois. Yverdonois Des locaux. Des locaux. Des Yverdonois. C'est Yverdonois Ou Yverdonnais. Yverdonois, je crois. Yverdonnais. Yverdonnais Yverdonois. Je ne sais pas. Je vais aller demander aux gens du public comment est-ce qu'on dit les habitants d'Yverdon, comment est-ce qu'on dit des Yverdonois ou des Yverdonnais? Ce sont bien des Yverdonois. Ah, merci. Merci monsieur, je vous remercie grandement. C'est en effet des Yverdonois. Il y a un jeu de mots à faire, mais je vais m'abstenir. Merci. On est prêt. Alors sur la table suivante, on est prêt. On ne verra pas les scores du 4e match. On va tout de suite enchaîner avec le 5e match qui oppose donc le CRH d'Yverdon à la BH Team de Belfort. Alors, attention, la régie, est-ce que la régie peut envoyer le compte à rebours? 4, 3, 2, 1, c'est parti. J'entends l'équipe des jaunes crier 15 points parce qu'ils ont récolté un module lunaire, c'est ça? Ah oui, tout à fait. Je vois beaucoup de joie, j'ai l'impression que c'est une équipe qui a eu un peu de peine jusqu'ici et qui va ne faire que progresser à l'avenir. Et je vois que pour l'instant, ils misent beaucoup sur leur robot secondaire. Est-ce que je me trompe? C'est tout à fait juste. On a encore quelques problèmes avec le soft du grand robot. Donc, on espère que le petit va pouvoir faire quelque chose. Là, c'est pas encore le cas. Ça paraît un petit peu coincé là. C'est l'inverse chez l'équipe bleue où c'est le robot principal qui fait tout le boulot pendant que le robot secondaire attend de lancer la fusée à la fin des 90 secondes. Il faut toujours qu'il y en ait un qui se repose, hein. C'est Oui, comme ça. C'est un peu comme... Voilà, quand vous parlez, je ne parle pas. C'est ça. Et inversement. C'est comme ça que ça se passe chez les robots aussi, visiblement. C'est Mais en très tout cas- efficace. Mais en tout cas, ça marche particulièrement bien pour le robot principal. Il reste 27 secondes pour déposer les 3 modules lunaires qu'il a actuellement dans les bras. On dirait presque un distributeur de boissons, ce robot. Hein. On dirait qu'il a des boissons puis qu'il les renverse finalement pour les mettre dans la base lunaire. Alors, Marion parle de distributeur de poissons pour les 10 dernières secondes. Oui ou non, c'était une inspiration pour votre robot? Ah oui, pour la suite, oui, pour après. Il pourra se convertir en barman. Voilà, très bien. Alors qu'il reste une Une seconde. seconde. Est-ce qu'on va avoir des armes? Oui, un engin spatial et le deuxième Qui est également. retombé dedans. Ça vaut pas des points bonus, mais il est parti. On peut applaudir bien fort les deux équipes. Bon, alors on a vu que finalement il a été bien bloqué ce robot secondaire. Vous pensez que vous allez pouvoir améliorer ça d'ici tout à l'heure et demain? Oui, on espère. En tout cas, on a déjà réussi à résoudre 2 problèmes. Bon, dans les autres matchs, ce qu'on avait fait aussi comme erreur, c'est d'inverser les balises. Donc tous les calculs de la position du robot étaient déjà complètement fausses. Donc on espère qu'on va réussir à ne pas faire trop d'erreurs après. Super. J'en profite pour signaler que les scores du précédent match qu'on n'a pas eu le temps de voir tout à l'heure, du 4e match qui opposait le RCR au Roboter Club de Aachen, s'est terminé sur un score de 55 à 65, ce qui est très serré. C'est quand même pas mal de points, ça compte pour le classement. Donc c'est quand même le Roboter Club qui gagne. de Oui, 10 mais on points. se rappelle qu'une des équipes a donné 15 points à l'autre, 10 points à l'autre équipe. C'est 10. 10 points à l'autre équipe en mettant un module lunaire dans la base lunaire, mais en le mettant pas de sa couleur. Exactement. Alors que pour le 5e match, on est en train, on le voit actuellement, de valider le comptage,
De comptabiliser les points. Le décompte des points, voilà. On compte des points. Voilà. Monsieur l'arbitre, où est-ce qu'on en est au niveau de la fatigue? Ça va? Vous êtes du matin, vous avez dit que vous n'êtes pas trop du soir. Là, vous tenez le coup? Oui, on va tenir le coup. Après, on ira se sustenter chez nos amis asiatiques qui nous font des très bons petits plats. C'est vrai, on a mangé des très bons rouleaux de printemps tout à l'heure avec Mathéo. On était très contents. Donc, en effet, on ira se sustenter après. Après le dernier round. Là, on doit voir le dernier match de l'avant-dernier round et ensuite, à 18h, commencera le dernier round du jour. Là, les points donc ont été comptabilisés pour le match qui vient de se dérouler, mais les scores s'affichent. oui, là, les scores s'affichent en effet. Donc, on peut voir que l'équipe de Belfort a comptabilisé 75 points et que du côté du CRH, on en a comptabilisé seulement 35. C'était les Yes 15 points qu'on a entendus en début de match. Pour le dernier match de l'avant-dernier round du jour, il opposera la Team Rocket RTFM à l'EMBA. Voilà, sur la table A. C'est donc des équipes qu'on a vues déjà bien évoluer. Surtout l'équipe RTFM qui a fait une remontée flamboyante durant le dernier round, qui a su reprogrammer, recoder son robot pour qu'il devienne bien meilleur, beaucoup plus performant. On va voir si c'est toujours le cas, s'ils peuvent continuer d'améliorer leur stratégie et leur programmation. Je pense qu'on sera bientôt prêt pour démarrer. Je ne sais pas combien de temps il reste encore. Je guigne. Oh non, il nous reste encore bien 1 minute 30 avant le... Ah non, 1 minute, pardon, pas 1 minute. 1 minute avant la fin de la préparation des équipes. Voilà. On va attendre 7 minutes, Mathéo. Une petite minute, on ne va pas déranger les équipes. C'est un moment important pour elles parce que, effectivement, tout est programmé, il n'y a plus qu'à le lancer et une fois que le match est parti, on ne peut plus rien faire. C'est ça, c'est là le désœuvrement de ces participants qui se retrouvent face à leur robot qui fait parfois n'importe quoi, on l'a vu, hein, qui font n'importe quoi. Comme nos enfants finalement. Mais voilà, mais ils sont obligés de regarder, d'observer ce ratage parfois. Par ailleurs, des fois, de voir la réussite de leur robot qui se fait toute seule, parce qu'en effet, ils ne peuvent plus toucher leur robot une fois qu'il a démarré. Est-ce que pour les arbitres, c'est bon? Je crois pas. Non, hein, toujours pas. Il faut laisser le temps. Pour les arbitres aussi, c'est important. Absolument. Un peu de recueillement. C'est ça, ils se reposent aussi à ce moment-là, hein, un petit peu. Ouais, c'est comme les robots, il faut se reposer quand on est arbitre aussi. Hein. L'arbitre se met en place. Est-ce que les équipes sont prêtes? L'arbitre est prêt. Marion, je vous laisse lancer le dernier match de ce round. Alors attention, ça commence dans 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Très beau geste de démarrage, ils étaient tous très synchro, le même geste avec le même petit lacet dans les mains, c'était magnifique. Alors on a 2 styles de robots un peu différents, on a un style... Ah, mais l'aspirateur, on l'oublie à chaque fois. Hein. On se souvient qu'il a fait sensation au dernier round puisqu'il a réussi à déposer tous les minerais vers la fin du round. On a 2 systèmes de soufflerie, un dans un sens, un dans l'autre. L'un qui aspire, l'autre qui essouffle. Il y en a un qui les souffle, un qui aspire, absolument. On voit un côté un peu plus métallique du côté des bleus, ou plus en tout cas, comment dire, papier d'alu, je ne sais pas comment définir ce style, mais en tout cas un style lunaire, voilà, très, très défini, très marqué chez les bleus. Chez les jaunes, on a 2 robots très différents, un qui est très métallique et l'autre plutôt plastique. En tout cas, le robot jaune arrive très bien à déposer les modules lunaires dans la base lunaire, comme tout à l'heure d'ailleurs. C'est très minutieux, ça va très lentement. Et on voit que les deux, l'aspirateur toujours, les 2 membres de l'équipe sont très tendus en regardant comment se déroule la dépose des modules lunaires dans la base lunaire. C'est un moment... Attention, c'est un moment fatidique. Ouais. Alors qu'on voit le minerai se déposer. Je crois que c'est un beau score qui les attend. 5 secondes, ouais. 4. Ils sont en train encore de déposer des modules lunaires. Je ne sais pas jusqu'à quand ça comptera. C'est terminé. Et on voit des beaux engins spatiaux s'envoler en direction de Mars. On peut les applaudir très fort.
Par contre, je vais demander très gentiment aux gens qui sont juste ici de se décaler un petit peu pour que le public qui est derrière puisse quand même voir les tables. Voilà, c'est une histoire de quelques mètres, pas grand-chose, c'est magnifique. Je vais me tourner vers l'équipe EMBA. C'est toujours un plaisir de voir les deux billes voler à la fin, et là, quand même, vous avez l'air un peu circonspect par ce qui vient de se passer. Comment ça va? Donc, on a un peu raté notre manche cette fois-ci. Le grand robot, il n'a pas réussi à mettre les modules lunaires, et le petit robot, lui, il s'est fait bloquer par la balle blanche qu'on voit là. Oui, une balle blanche qui est venue accidentellement bloquer le passage du robot secondaire. Oui, ce qui l'empêche de bouger. Merci. Bon, bah, on espère. Enfin, c'est un accident qui ne peut pas arriver dans toutes les manches, donc on espère que pour les manches suivantes, ça va mieux se passer. De votre côté, l'équipe des jaunes, on était à 2 doigts de pouvoir déposer 2 modules supplémentaires dans la base lunaire. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous pouvez prévoir ou améliorer, ou ça peut aller plus vite, ou moi je me rends pas compte? Alors, je laisse mon collègue vous expliquer. Oui, c'est ce qu'on a essayé de faire la dernière demi-heure, mais pas assez bien apparemment. Donc peut-être que durant le dernier round de la journée ou demain, vous arriveriez à accélérer ce mécanisme. C'est le but, oui. Magnifique. En tout cas, de nouveau, une très belle manche. Bravo. On voit que plus ça va, mieux c'est. On espère que ce sera toujours mieux d'ici la fin de des qualifications. En tout cas, on va jeter un coup d'œil au classement à la fin du 4e round, qui est à la moitié. Il y a 8 rounds au total. Là, on vient d'en faire 4. On est donc à la moitié. Il en reste un ce soir, 3 demain. Et les 8 premiers du classement, sur les 12 équipes inscrites encore, seront qualifiés pour les finales, qui seront à élimination directe, et dont les 3 premiers seront qualifiés pour la Coupe européenne. Toutes ces informations sont tout à fait correctes, Mathéo. Je te remercie pour ces précisions. On attend toujours les scores qui devraient s'afficher sous peu pour le dernier match de ce round, si je ne me trompe pas. On a des arbitres concentrés qui sont en train de comptabiliser encore. Je crois qu'ils n'ont pas encore été confirmés, ces points. Ah, ils vont bientôt l'être, car les équipes sont déjà en train de récolter, de reprendre leur repos. Ah, magnifique. Donc, on a du côté des jaunes un total de 120 points, une très belle partie. On a vu une belle remontée de l'équipe des jaunes. Et du côté des bleus, on a un score de 46 points, un score un petit peu plus modeste. Mais tout à fait. On n'espère pas, on espère une amélioration pour les prochains rounds. Exactement. Car elle n'est pas impossible. Elle n'est pas impossible. Bah non, il en reste 4, c'est quand même, on a fait juste la moitié là. Ouais, c'est ça, c'est que la moitié des rounds. Il y aura voilà, encore un ce soir, la nuit pour continuer de paramétrer, et demain, 3 derniers rounds avant les finales. On espère quand même qu'ils vont pouvoir dormir 1 ou 2 heures. Non, pour, non. Non, vous ne pensez pas? Non, je pense pas. Moi-même, je suis pas sûr de dormir cette nuit. Moi, je ne sais pas. Hein. Des fois, on dort, des fois, on ne dort pas. Nous sommes donc arrivés au terme de ce round. On va se retrouver à 18h pour le dernier round de la journée. C'est ça. Pour le 5e round. Et d'ici là, j'espère que vous allez passer un bon moment. Nous allons vous laisser. See you at 6 p.m. For the last round of the day, the 5th one for the first match. See you at 6 p.m. Thanks. See you.
Sag aber, ich wollte